La bonne croissance des poules pondeuses dépend de la qualité de l'aliment que l'éleveur apporte à ses sujets. Un aliment de qualité garantira la bonne santé et la bonne croissance de ses sujets. Il est donc important qu'un producteur fabrique son propre aliment. En fabriquant son aliment, il est sûr de maîtriser les apports en termes énergétiques et protidiques qu'il faille apporter tout en respectant les doses d'incorporation. L'aliment vendu dans les marchés ne peut aucunement garantir la fiabilité en termes d'éléments énergétiques, bref, dire donc nutritif de cet aliment. Se lancer donc dans l'élevage des poules pondeuses nécessite obligatoirement la maîtrise de la fabrication de l'aliment. Un aliment fabriqué doit tenir compte de l'âge des sujets que vous avez en face. Fabriquer un aliment ne consiste pas seulement à mélanger du soja, du maïs et autres, mais il dépend énormément d'un travail qui est fait en amont. Et ce travail fait en amont permet de calculer en termes de protéines et d'énergie métabolisable pour une meilleure croissance de ces sujets. Ce travail se fait à l'aide d'un calcul mathématique découvrant ce qui se fait à travers notre expert Liné Paya, qui va utiliser deux éléments pour fabriquer un aliment pour volaille. Découvrons. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment est-ce que vous pouvez fabriquer votre aliment pour volaille avec deux éléments. Mais sachez que pour fabriquer un aliment volaille, vous devez avoir au moins les sources énergétiques et les sources protidiques. Donc la source énergétique utilisée ici dans ce cas sera le maïs, et pour la source protidique nous allons prendre le soja. Mais le soja doit être torréfié avant d'être donné aux animaux. Donc imaginez que vous avez le maïs et vous avez le soja. Le maïs, ça c'est une céréale. C'est riche en énergie. Et le soja apporte de la protéine végétale. J'ai que ça. Si vous n'avez que ça et que vous voulez fabriquer votre aliment, dites-vous, vous voulez fabriquer quel type d'aliment? Est-ce qu'il s'agit d'un aliment démarrage, poulette ou pondeuse? Ou ponte, je voulais dire. Supposons que vous voulez fabriquer votre aliment démarrage. Vous devez tenir compte du taux de protéines acceptable qu'il ne faille pas dépasser. Le taux de protéines acceptable est de 22% comme taux de protéines. Dans ce cas, vous devez utiliser ce qu'on appelle par le carré de Pearson. Vous utilisez le carré de Pearson. Voilà. Donc ici, vous apportez votre maïs. Vous mettez le maïs ici et là, vous mettez le soja. Le maïs apporte 8% de protéines. C'est-à-dire que dans 100 kg de maïs, vous aurez 8% de protéines. Tandis que le soja apporte 44%. Vous faites votre carré. Au niveau de la diagonale, donc au centre, vous mettez le taux de protéines à respecter. 22%. Et après ça, vous faites la soustraction
En termes de valeur absolue, 8 moins 12, en termes de valeur absolue, vous aurez 14. 14%. Et vous faites 44 moins 22, vous aurez 22%. Donc ici, c'est toujours... Donc, le maïs représente notre céréale. Et ici, le soja représente nos sources de production.